Bon, il est temps pour moi d'aller voir mon frère. Ah. Je ne savais pas que tu étais derrière moi. C'est parce que je t'avais vu de loin que je m'étais approché. D'accord mon frère. Et, es-tu au courant un peu de ce qui t'était arrivé? Oui ma sœur, l'infirmière venait de tout me raconter. Sans te mentir, je ne sais vraiment quoi te répondre. Moi je rends infiniment gloire à Jésus, du fait que je ne t'avais pas perdu. Moi aussi, je dis merci à Dieu, du fait qu'il m'avait ressuscité des morts. Franchement, si l'Éternel n'avait pas intervenu, c'est sûr que je ne serais plus parmi vous aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons qu'à partir d'aujourd'hui, je le suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia mon frère, moi aussi j'avais déjà décidé dans mon cœur de suivre notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Car, c'est à cause de lui que tu es encore parmi nous. Évidemment ma sœur. Maintenant je me porte à merveille et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Tu sais, l'évangéliste qui avait prié pour toi nous attend dans la salle d'attente. D'accord, ça marche sœur. J'irai le voir tout à l'heure pour lui dire merci. Ok ça marche. Mais il est toujours où, mon tonton? J'ai tellement hâte de le voir à nouveau. Oh! Que Dieu soit loué pour ta vie mon frère. Je suis tellement ému de voir le ressuscité de Jésus-Christ. Mon frère, que la grâce de l'Éternel demeure sur toi, à tout jamais. Merci beaucoup évangéliste. Je tenais aussi sincèrement à vous remercier par rapport à la prière que vous m'aviez faite. Ô mon frère, rends toute la gloire à notre Créateur, car moi je ne suis qu'un simple serviteur de l'Éternel. Tu sais, moi j'ai juste prié, et c'est l'Éternel qui m'a exaucé. C'est lui qui t'a ressuscité. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui que tu lui donnes ta vie à tout jamais. D'accord évangéliste. De toute façon, moi aussi j'avais déjà décidé de le servir jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, je rends toute la gloire à Dieu. Tu sais, il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand sur la terre. Je prie que les anges de l'Éternel t'assistent dans cette nouvelle résolution que tu venais de prendre. Merci beaucoup frère. Tu sais, je laisserai mes coordonnées à ta sœur. Comme ça, si tu avais besoin de moi, entre-temps, pour une quelconque prière, je me rendrai toujours disponible pour toi. Oh, d'accord merci infiniment. De rien mon frère, sois béni, et demeure dans la paix du Seigneur. Amen. Bon, je n'avais pas encore terminé la mission de la journée. Bonne journée à toi, et à très bientôt. Merci évangéliste, également, à toi aussi. Merci. Bon, je m'en vais voir ma sœur dans la salle d'attente. Allez hop. C'est parti. Oh, tonton, je suis tellement heureux de te revoir. Mais qu'est-ce qui t'était arrivé depuis tout ce temps? Tu sais Léonard, j'étais gravement malade, et j'ai failli même perdre ma vie. Ah oui tonton? Jusqu'à ce point? Et oui, Léonard, laisse-moi t'expliquer un peu ce qui m'était arrivé. D'accord. Sans vous mentir, je n'avais jamais vu un truc pareil. Toutes les analyses que nous avions faites à votre petit frère ne présentent aucune anomalie. C'est vraiment un miracle qui venait de se produire dans cet hôpital. Effectivement, c'est vraiment un miracle qui venait de se produire. Merci encore pour le résultat que vous venez de me communiquer. De rien, c'est normal. Si tout va bien, je pense que vous rentrerez avec lui, d'ici demain, dans la matinée. Ok ça marche, pas de problème. Franchement, je suis vraiment choqué de tout ce que tu venais de me raconter. Je ne pouvais jamais imaginer que tout cela t'était arrivé. Et oui, Léonard, voilà un peu ce qui m'était arrivé dans ces derniers jours. Heureusement pour moi que Christ m'avait ressuscité. Sinon tu ne me verrais plus. J'ai la chair de poule en même temps. Je commence à réaliser que ce monde n'est pas simple. Évidemment Léonard, c'est pour cela qu'il faut absolument donner sa vie à Christ, quand on est encore vivant. Exactement tonton, moi aussi je vais donner ma vie à Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Super, je suis tellement content de cette nouvelle décision que tu venais de prendre.
que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne, et t'assiste dans cette nouvelle démarche. Merci beaucoup tonton. En tout cas je suis tellement fier de te revoir à mes côtés. Moi aussi Léonard, je suis tellement content. Vous saviez évangéliste, nous aimerions vous inviter à la maison pour que vous puissiez nous enseigner les fondements et les bases de la foi chrétienne. D'accord, ça marche, il y aura pas de souci. Moi aussi, je profite en même temps de cette occasion pour vous inviter à notre église de maison. D'accord, on viendra un de ces quatre, avec grand plaisir pour vous rendre visite. Merci beaucoup, en tout cas, vous serez les bienvenus. D'accord. Bon, je vais demander à partir. D'accord évangéliste, à bientôt alors. À bientôt. C'est pas vrai, ce que tu venais de me raconter. Je n'arrive pas à y croire, que le voisin qui s'habillait souvent en rouge, avait aussi effectué une crise cardiaque. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi lui aussi avait effectué une crise cardiaque? Je ne saurais vraiment te le dire voisine. J'avais appris aussi que ton petit frère, qui était venu de l'étranger, avait effectué une crise cardiaque. Affirmatif. Mais je rends gloire à Dieu, du fait qu'il avait été ressuscité des morts. Alléluia, que Dieu soit loué pour cela. Merci beaucoup voisine. Tu sais, ce qui m'avait paru un tout petit peu étrange était que notre voisin n'arrêtait pas de faire des confessions aux ambulanciers qui étaient venus le chercher. Ah oui? Et il disait quoi à ces ambulanciers? Je ne saurais te le dire, car je les voyais de loin. D'accord. J'espère bien qu'il ne passera pas de la vie à trépas. Je l'espère bien aussi, mais avant que les ambulanciers l'emportent, il nous avait dit que son cœur avait arrêté de fonctionner. Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as délivré de la mort. Je te rends gloire parce que tu m'as délivré des flammes, de l'enfer. Merci d'avoir manifesté ton amour, et ta bonté, envers moi. Je te promets que je t'appartiendrai pour toujours. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te serai toujours infiniment reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Mais pourquoi mon papa, Euro, ne m'avait plus appelé jusqu'à aujourd'hui? J'espère quand même qu'il va bien, et qu'il ne m'a pas oublié. Allez, il faut que je l'appelle tout de suite mon papa, Euro. Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Ah. C'est la fille que j'avais courtisée sur les réseaux, quand j'étais à l'étranger. Cocotte, tu sais, je suis désolé de t'annoncer que ça ne pourra plus matcher, entre nous. J'ai décidé d'arrêter ma vie d'impudicité que j'avais autrefois. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu, et je ne veux plus marcher selon la convoitise de ma chair. Je suis sincèrement désolé de t'annoncer cela. C'est à moi que tu racontes cela? Viens tout de suite me donner mes euros, que tu m'avais promis. Tu savais pas, que moi j'avais déjà fait mes calculs, avec cet argent, j'ai vraiment besoin de m'acheter certaines choses ultra essentielles, afin de pouvoir continuer à séduire plein d'hommes comme toi. Je suis vraiment désolé, moi je ne suis plus un homme, à séduire. Car Jésus-Christ, a déjà gagné mon cœur. Je t'exhorte sincèrement, à donner ta vie à Christ, et, à, abandonner, cette vie de débauche, que tu mènes actuellement. Car, sans te mentir, cela ne t'amènera nulle part. Oh, s'il te plaît, garde tes conseils pour toi, je n'en ai vraiment pas besoin. Si tu ne veux pas me donner ce que tu m'avais promis, ça ne sera pas bien grave. Bonne continuation à toi, et au revoir. Au revoir cocotte, et bonne continuation à toi aussi. Seigneur, aide-moi à surmonter toutes ces tentations, car je ne veux plus retourner à ce que j'avais vomir. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Comme je vous le disais. Voilà un peu ce que votre voisin m'avait confié comme secret. Il tenait sincèrement à s'excuser auprès de vous. Mais ce n'est vraiment pas possible. Comment pourrait-il me faire un truc pareil? Pourquoi il m'avait autant envié, et jalousé comme cela? Moi je le prenais comme mon mentor. Je lui disais quasiment tout ce qui se passait dans ma vie. Comment pouvait-il souhaiter la mort, de la seule personne, qui me venait en aide? Ah, ça je l'accepte pas du tout. Mais comment on peut avoir des voisins, sorciers, comme cela? En tout cas, j'ai bien compris la leçon.
À partir d'aujourd'hui, je n'exposerai plus ma vie à n'importe qui. D'accord madame, en tout cas, c'est ce qu'il tenait vraiment à vous dire. Vous savez quoi? Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. D'accord, j'espère bien pour lui, qu'il avait eu le temps de demander pardon à Dieu, avant de partir. Je l'espère bien pour lui aussi. Bon, madame. Je vais demander à partir. D'accord. Merci quand même pour le message que vous venez de me transmettre. De rien madame, je ne fais que faire mon travail. Parfait, au revoir. Au revoir, madame. C'est vraiment incroyable, ce que je venais d'apprendre. Mais comment pouvait-il me faire cela? Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait qu'il n'avait pas pu réussir à terminer mon frère à l'hôpital. Merci beaucoup Jésus de nous avoir protégés des filets de l'ennemi. Cette information, je la garderai pour moi seul. Car je n'ai vraiment pas envie de propager la haine et la jalousie dans ma famille. Bon madame, je venais de terminer la prière à votre petit frère, et à votre fils. D'accord, merci beaucoup évangéliste. Pas de quoi madame. Tout ce qui me restait à vous dire maintenant, est de vous attacher beaucoup plus à Dieu. D'accord. Bon, Léonard, bientôt, je quitterai chez vous, mais je te promets que tu viendras passer les vacances chez moi, l'année prochaine. C'est moi-même qui viendra te chercher ici. D'accord tonton. Merci beaucoup d'avance. Je suis quand même très heureux, du fait, que tu as pu surmonter tout ce qui t'était arrivé. Rendons toute la gloire à Dieu, Léonard. Si je vis encore, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Exactement tonton, c'est vraiment pour la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Apprenons vraiment à nous confier en celui qui nous a créés. Par ailleurs, nous devons savoir que, dans ce monde, il n'y a pas de juste milieu. Soit on est pour Dieu, soit on est pour le malin. Ne courons pas le risque de nous éloigner de la face de l'Éternel, pour les choses viles et folles de ce monde. Ne nous exposons pas non plus. Soyons sobres, veillons et prions comme la Bible nous le recommande. Ô Seigneur, aide-nous à demeurer fermes devant ta parole. Aide-nous à continuer à obéir à tes lois. Merci de nous préserver contre les attaques et ruses du malin. À toi l'honneur, la puissance, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.